Hôpital? Ne sois pas ridicule. Sortez votre cul de l'hôpital, même si vous devez ramper jusqu'à la maison. Vous êtes la femme de ménage. Mon mari m'a soudainement crié dessus au téléphone. J'ai été hospitalisée avec une fièvre à tarte. Pour mon mari Louis, quelle que soit la raison, le simple fait qu'il n'ait pas de femme pour faire le ménage est une cause de colère. Je fais généralement toutes les tâches ménagères, mais tout ce qu'il fait, c'est se plaindre. Et puis quand je tombe malade, au lieu de s'inquiéter pour moi, il s'énerve. À quel point l'homme que j'ai épousé est-il étroit d'esprit? J'étais profondément déçue d'avoir choisi un tel homme comme mari. Mais il semble que je n'étais pas le seul à le penser. Quand ma belle-mère a entendu mon mari crier, elle m'a dit avec un visage impassible, « Ton cauchemar s'arrête ici. » Maintenant, commençons à riposter. Je m'appelle Violet, une mère de 35 ans avec un fils de 1 an. Je travaille comme secrétaire médicale dans un hôpital. Mon mari s'appelle Louis. Je l'ai rencontré lors d'un rendez-vous à l'aveugle auquel mon collègue m'avait invité. Nous avons commencé à sortir ensemble juste après. Quelques mois après notre mariage, je suis tombée enceinte et j'ai eu un fils, Ellie. Ma vie est plutôt bonne, mais récemment, j'ai un problème majeur au sein de la famille. C'est ma relation avec mon mari Louis. Il a été un gars fiable et gentil, et même après la naissance d'Ellie, il nous a beaucoup soutenus dans l'éducation de notre enfant, en le nourrissant de lait, en changeant ses couches, etc. Cependant, élever un enfant nécessite de l'argent. Nous devons travailler dur et économiser de l'argent pour notre fils. Mais mon mari n'aime pas l'idée que je retourne au travail. Quand je lui ai dit que je voulais laisser Ellie à la garderie, il m'a regardé d'un air désapprobateur. Quoi? Garderie? Il vient d'avoir 1 an. Mais je pense à l'avenir, et je pense que je travaille aussi. Je veux qu'il soit capable de faire tout ce qu'il veut faire. Je m'en fiche. S'il peut terminer le lycée et l'université, ce sera suffisant. Quoi? Malgré tout, je pense qu'il vaut mieux être préparé à toutes sortes de situations. Si c'est le cas, qu'il abandonne. C'est de sa faute. Il n'est pas assez intelligent. Vous êtes une femme au foyer. Vous devriez simplement prendre soin de la maison. Mais... Oh non. Mon mari m'a crié dessus et a montré sa colère. Je voulais donner à mon enfant le meilleur environnement possible. Étais-je le seul à penser de cette façon? Cependant, mon mari est un homme d'affaires ordinaire. Il n'est pas bien payé. Depuis que j'ai pris ma retraite après avoir donné naissance à mon fils, nous ne pouvons plus nous permettre d'épargner. Après 6 mois à parler de ces circonstances encore et encore, j'ai réussi à convaincre mon mari. J'ai pu retourner au travail à temps plein. Mais le véritable enfer a commencé à partir de là. Après avoir commencé à travailler, le comportement de mon mari a radicalement changé. Chaque fois que je préparais un repas, il me disait sarcastiquement que la nourriture avait un goût trop fort, trop mauvais à manger, etc. Pas même un pli dans le linge n'était toléré. S'il y avait même un grain de poussière ou de cheveux sur le sol. Il est de mauvaise humeur depuis quelques jours. La seule chose qui m'a sauvée, c'est qu'il était un bon père pour mon fils. Il jouait avec Ellie ou même le baignait quand il rentrait du travail. Mais peu importe à quel point sa bonne humeur est bonne, son attitude envers moi ne change jamais. Et cela s'est produit l'autre jour. Je faisais des heures supplémentaires et je suis rentrée un peu tard. J'ai récupéré mon fils à la garderie et je me suis précipitée à la maison. Mon mari m'attendait avec un regard diabolique sur son visage. Je suis rentrée. Désolée, je suis en retard. Pardon? Est-ce tout ce que vous pouvez me dire? Mon mari était super en colère à la porte. Pourquoi rentrez-vous plus tard que moi? J'ai dit que j'étais désolée. J'avais beaucoup à faire au travail. Ne cherchez pas d'excuses. Pourquoi êtes-vous si mauvais en tout? Vous auriez dû rester à la maison et vous concentrer sur les tâches ménagères. Mais la situation du ménage s'améliore parce que nous travaillons tous les deux, n'est-ce pas? Ne répondez pas. Vous faites ce que je dis. Et, baissez la voix. Ellie peut vous entendre crier. Même s'il en est toujours un, je ne voulais pas qu'il voie son père crier. Mais depuis ce jour, mon mari me crie dessus devant lui chaque fois qu'il rentre du travail. S'il n'aimait pas quelque chose, il jetait des objets et déversait sa colère sur moi. Il est loin de chez lui pendant son jour de congé. C'était donc le seul moment que je pouvais passer avec mon fils en paix. Mon fils ne peut pas encore parler ou comprendre la situation. Je ne voulais pas qu'il entende nos arguments. Puis un jour, je me suis réveillée au milieu de la nuit et mon mari n'était pas là. Ou, il s'est couché avant moi hier soir. Est-il allé aux toilettes ou quelque chose comme ça? Je suis retournée me coucher et j'ai attendu un moment.
Mais il n'y avait aucun signe que mon mari revienne dans la pièce. J'étais inquiet. Alors je suis sortie du lit et je suis allée dans le salon. Les lumières du salon étaient allumées et j'ai trouvé mon mari assis sur le canapé. Il était au téléphone avec quelqu'un. Il me tournait le dos. Il ne savait donc pas que j'étais là. J'étais sur le point d'ouvrir la porte du salon. Tu sais quoi? J'ai hâte de divorcer. Divorce? C'est ce qu'il a dit. J'ai pris une respiration et j'ai décidé d'attendre et de voir. Ma femme? Elle dort. Elle ne travaille pas si dur, mais elle dort beaucoup. Elle n'est pas douée pour les tâches ménagères non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai épousé un tel perdant. J'ai hâte de divorcer et d'être avec toi. Beaucoup de mots horribles et cruels m'ont arrêté le cœur. Quand j'ai réalisé, les larmes coulaient de mes yeux. Il n'arrête pas de me dénigrer comme ça. Est-ce qu'il me trompe? Divorcer? Et Ellie? Je suis retournée dans la chambre sans dire un mot à mon mari. J'ai mis une couverture sur ma tête et je me suis rendormie. Le lendemain, mon mari est sorti le matin. Maintenant que j'y pense, peut-être qu'il sortait le week-end parce qu'il rencontrait quelqu'un avec qui il avait une liaison. Je ne parle pas seulement des week-ends. Heures supplémentaires et séances de beuverie. Je me demande s'il inventait juste des excuses pour tout et prenait du temps pour son amant. Plus j'y pense, plus je pense que c'était vrai. Et s'il me trompait vraiment? Que arrivera-t-il à Ellie? Soudain, j'ai été submergée par l'anxiété, et comme la nuit dernière, j'ai commencé à pleurer involontairement. C'est là que c'est arrivé. L'interphone sonna et je repris mes esprits. J'ai ouvert la porte d'entrée à ma belle-mère, qui se tenait là avec un doux sourire sur le visage. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, Violet. Tu m'as manqué. Oh, salut. Content de te voir. Mais quoi de neuf? Vous veniez chez nous, mais vous étiez occupé par votre travail, n'est-ce pas? Et je voulais voir bébé Ellie, alors je suis venue lui rendre visite. Je vois. Merci. Je suis désolée que cela fasse un moment. Aucun problème. Élever un enfant tout en travaillant à temps plein doit être difficile. Tu es une maman formidable, Violet. Les mots d'encouragement de ma belle-mère m'ont fait monter les larmes aux yeux, puis elle a peut-être entendu le son de mon reniflement, me parlant d'un ton inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas, Violet? Quelque chose s'est passé? Non, ça va. Vous n'allez pas bien? Dites-moi ce qui ne va pas. D'accord, je vais d'abord vous faire du thé. Ici, j'ai apporté du gâteau. Mangeons-le ensemble. Ma belle-mère s'assoit dans la cuisine pour moi et me prépare du thé. Elle met le gâteau dans l'assiette et me l'offre tranquillement. Quelque chose a dû se passer, non? Violet, est-ce à propos de Louis? Eh bien, c'est... Je savais que quelque chose avait dû se passer, puisque tu n'es pas venue chez nous récemment. Violette, tu peux me dire n'importe quoi. Ma belle-mère m'a gentiment tenu la main et m'a regardé droit dans les yeux. Je ne voulais pas lui parler de l'infidélité de son fils, mais j'étais déjà à ma limite. En fait, je pense que Louis a une liaison. Une liaison? Est-ce qu'il vous trompe? Oui, probablement. Je les ai entendus parler au téléphone hier soir. Il a dit qu'il voulait divorcer de moi. Quoi? Je vais lui parler tout de suite. Il est où? Je ne sais pas. Et même si je l'interroge maintenant, je n'ai aucune preuve. Preuve? Ouais, je viens de l'apprendre hier, donc je n'ai aucune preuve. Quand j'ai regardé le canapé, mon fils dormait paisiblement. Je ne voulais pas qu'il entende parler du divorce, même s'il ne savait pas ce que cela signifiait. Ma belle-mère, en revanche, m'avait regardé d'un air difficile. Puis elle leva les yeux, comme si elle venait de penser à quelque chose. D'accord, Violet. Tout ce que vous avez à faire est de rassembler des preuves. Quoi? Rassembler des preuves? Mais j'ai du travail à faire, et Ellie est avec moi. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas grave. Nous laisserons cela aux professionnels. Professionnels? Oui, j'ai une amie qui a divorcé parce que son mari l'a trompée. Elle a dit qu'elle avait embauché une détective privée, alors je vais lui demander plus de détails. Vraiment? Ce serait génial. Ma belle-mère m'a encouragée à le faire, et quelques jours plus tard, j'ai décidé de demander une vérification des antécédents de mon mari à l'agence dont elle m'avait parlé. J'ai demandé à ma belle-mère de garder le silence sur cette question jusqu'à ce que j'obtienne les résultats détaillés. Une semaine plus tard, je suis allée à l'agence de détective pour récupérer le résultat. Le résultat était, bien sûr, exactement ce que j'avais prédit.
Peu de temps après avoir confirmé l'infidélité de mon mari, je me suis effondrée au travail. Mon collègue m'a emmenée à l'hôpital, où j'ai constaté que ma fièvre était supérieure à 104. Je me sens étourdie depuis un moment maintenant, mais je n'avais aucune idée que c'était si grave. J'ai appelé ma belle-mère. Elle a dit qu'elle irait chercher mon fils à la garderie et s'occuperait de lui chez elle. Après cela, elle s'est présentée dans la chambre d'hôpital. Violet. Ça va? J'ai entendu dire que vous aviez une forte fièvre. Je suis désolée de vous déranger. Je vais bien. Oh, mon Dieu. Vous devez être épuisée. Vous devez vous reposer maintenant. Alors que ma belle-mère m'allongeait, mon téléphone a sonné dans mon sac. J'ai demandé à ma belle-mère de décrocher le téléphone. C'était de mon mari. Quand l'appel est revenu, je l'ai décroché et j'ai allumé le haut-parleur. Le son des cris de mon mari résonna dans la pièce. En contraste avec mes épaules tremblantes, le visage de ma belle-mère était taché de colère. Je devais montrer à ma belle-mère à quoi ressemblait vraiment mon mari. J'ai continué ma conversation avec lui. Désolée. Je suis à l'hôpital. Quoi? Pourquoi? Qu'en est-il des tâches ménagères? Pourquoi diable êtes-vous à l'hôpital de toute façon? En fait, ma fièvre est supérieure à 104 et je dois rester à l'hôpital pour la nuit. Ainsi? Ne sois pas ridicule. Vous restez à l'hôpital pour de la fièvre? Tu te fous de moi? Mais le médecin m'a dit de me reposer aujourd'hui. La ferme. Va te faire sortir de l'hôpital, même si tu dois ramper jusqu'à la maison. Vous êtes la femme de ménage. Il a dit ça et a raccroché le téléphone. À ce moment-là, j'avais l'impression que mes sentiments pour mon mari avaient complètement disparu. Je n'ai plus de sentiments pour lui. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter du divorce après qu'il m'ait dit tout ce qu'il voulait me dire. Ma belle-mère semblait avoir compris ma décision. Elle m'a regardée et a poussé un petit soupir. Quelle ordure! J'ai honte qu'il soit mon fils. Je suis désolée que les choses se soient passées ainsi. Non, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je suis heureux d'avoir appris la vraie nature de mon fils. Maintenant, je peux me joindre à vous dans votre vengeance sans hésitation. Oh, vraiment? Oui. Votre cauchemar se termine ici. Allez, Violet. Maintenant, commençons à riposter. Ma belle-mère m'a remis les papiers du divorce. Elle a dû l'attraper sur le chemin de l'hôpital. Je l'ai signé sur place et je me suis préparée pour le divorce. Ma belle-mère a accepté de rester avec moi à l'hôpital ce jour-là. J'ai décidé de me reposer pour le moment. Mon mari n'arrêtait pas de m'appeler, mais ma belle-mère m'a dit de l'ignorer. Le lendemain, ma fièvre est tombée et j'ai pu quitter l'hôpital. Je suis allée chez ma belle-famille où mon fils attendait. Ma belle-mère avait déjà raconté à mon beau-père ce qui s'était passé. Nous avons tous appelé mon mari ce soir-là. Quelques heures plus tard, alors que je mettais mon fils au lit, mon mari est arrivé chez ma belle-famille. Mes beaux-parents et mon mari sont assis l'un en face de l'autre. Maman, papa, que se passe-t-il? Mon mari a joué le gentil fils comme d'habitude. Quand je suis arrivée, il a froncé les sourcils pendant un moment, mais son sourire est revenu immédiatement. Salut, Violet. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir te chercher à l'hôpital. J'ai été occupée par le travail, vous savez. Je lui ai répondu sarcastiquement. Travail? Vous aviez une liaison, n'est-ce pas? Quoi? De quoi tu parles? Je ne ferai jamais une telle chose. Ne sois pas bête. Devant mes parents? Pensez-vous vraiment que l'excuse fonctionnera maintenant? Qu'y a-t-il, Violette? Es-tu en colère contre moi? Je sais que tu avais une liaison. En voici la preuve. J'ai pris les photos que j'ai reçues de l'agence et je les ai exposées devant mon mari. Dès qu'il les vit, son sourire disparut instantanément. Qu'est-ce que tout ce truc fait ici? J'ai engagé une agence de détectives pour l'examiner, et ils ont trouvé toutes ces preuves. Non, 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 non. C'est juste pour le plaisir. Je veux dire, ce n'est pas sérieux. Fais-moi confiance. Pour le plaisir? Ouais, c'était juste une aventure, vous savez. Même mon père a trompé ma mère une ou deux fois. N'est-ce pas, papa? C'est normal pour un homme. Mon mari a essayé désespérément de faire accepter ses beaux-parents, mais tout ce qu'il lui donnait, c'était des regards glaciaux. Son visage pâlit peu à peu et sa voix commença à trembler. Violet, je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir trompée. Mais j'étais seule, et tu parlais toujours d'Ellie. De quoi vous excusez-vous?
Penses-tu que je suis en colère contre toi pour m'avoir trompé? Vous ne l'êtes pas? J'en ai marre de tout ce qui le concerne. Il a son sourire bizarre sur son visage et il tend la main vers ma main. Je lui ai serré la main aussi fort que j'ai pu et je lui ai dit, je me fous de votre liaison. Ce qui m'a fait le plus mal, ce sont les abus que je recevais quotidiennement. Tu me traites comme si j'étais ta gouvernante. Je n'ai pas besoin d'excuses pour tricher. Je m'en fous. Je voulais juste une famille normale. Je suppose que vous ne savez même pas ce que cela signifie. Et, Violet, calme-toi. Hein? Du calme? Qu'est-ce que tu peux me dire pour me calmer? À qui la faute si nous sommes dans ce pétrin? Tout est de votre faute. Tes parents savent tout de ce que tu m'as fait. Nous tous ici ne vous pardonnerons jamais, quoi qu'il arrive. Et je ferai tout ce qu'il faut pour te pousser à bout. Mon mari est tombé à genoux, se tenant la tête et hurlant d'agonie. Je l'ai confronté avec les papiers du divorce et j'ai exigé sa signature. Il se mit tranquillement à signer les papiers pendant que ses parents étaient là. Après cela, mon fils et moi avons décidé de rester avec mes beaux-parents jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel endroit. Entre deux visites au bureau de l'avocat, j'ai exigé la pension alimentaire forfaitaire de lui et de son partenaire. Finalement, j'ai loué un appartement près de mon travail et j'ai emménagé avec mon fils. Je reste en contact avec mes beaux-parents et je dîne régulièrement avec eux. Je ne pense pas que je reverrai un jour mon ex-mari, mais mon fils a ses grands-parents. Ils semblent ressentir la même chose et sont très protecteurs envers mon fils. J'aimerais continuer à avoir de bonnes relations avec mes beaux-parents. C'est l'heure. Il est temps d'en finir avec votre femme. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était ma belle-mère. J'ai entendu la conversation entre mon mari et sa mère. Il prévoyait de me faire du mal. Pourquoi? Après avoir entendu la conversation, j'ai fait semblant de ne rien entendre. Avec l'aide de mon père, j'ai rassemblé les preuves de leur plan pour mon meurtre. Jusqu'à ce que j'aie suffisamment de preuves, je suis restée patiente et j'ai vécu avec mon mari et sa mère. Plus tard, ils ont été accusés pour ce qu'ils ont fait. Je m'appelle Jen. Je suis une femme au foyer de 28 ans qui vit avec mon mari et sa mère. Mon mari, Ken, était un employé de bureau de 32 ans. Il était très proche de sa mère. Ils étaient si proches que cela m'a mis mal à l'aise. Même après notre mariage, mon mari et sa mère sortaient souvent dîner ou partaient en vacances ensemble, juste tous les deux. Laquelle était votre femme, Ken? Au début, je ne comprenais pas pourquoi Ken faisait tout avec sa mère, pas avec moi. Cela ne me dérangeait pas que mon mari et sa mère soient proches, mais c'était au-delà d'une relation mère et fils normale. Je comprenais que Marie se sentait seule depuis qu'elle avait perdu son mari, mais qu'en est-il de moi? J'étais seule et j'étais la femme de son fils. Ma belle-mère, Marie, semblait plutôt heureuse de sa vie. Elle n'était pas jalouse ou fâchée contre moi. C'est parce que Marie passait toujours en premier dans sa maison. Je ne pensais pas que Marie avait beaucoup d'intérêt à apprendre à me connaître. Elle ne me parlait pas beaucoup, et ne me traitait pas comme une belle fille. Je me suis sentie mal à l'aise au début, mais j'ai réalisé que c'était plus facile. Je n'avais rien à lui dire de toute façon. C'était plutôt agréable de ne pas avoir à faire une conversation avec elle. J'ai donc cessé de prêter beaucoup d'attention à ma belle-mère. Elle me traitait comme si je n'existais pas, comme de l'air. Je pensais que nous allions bien tant que nous ne nous mêlions pas des affaires de l'autre. Mon mari était une personne gentille. Il m'a beaucoup aidée à la maison. Je l'ai épousé à cause de sa gentillesse. Habituellement, les tâches ménagères étaient le travail de la femme, surtout si vous viviez avec des beaux-parents. Mais Ken était différent. Il m'a tellement aidée avec une variété de tâches ménagères. J'étais très reconnaissant. Avoir un mari très serviable qui vit avec ses parents était assez rare, pensais-je. Cependant, Ken avait un gros défaut. Il était accro au jeu. Il allait souvent jouer aux courses de chevaux ou aux machines à sous. Il rentrait généralement à la maison sans argent. Même après avoir dépensé tout l'argent qu'il avait, il ne pouvait pas arrêter de jouer. Nous n'avions pas d'économie. Nous nous en sortions à peine. Je voulais avoir des enfants, mais je n'étais pas sûre que nous aurions assez d'argent pour élever un enfant. Un jour, après quelques années de mariage, ma belle-mère m'a demandé avec impatience pourquoi elle n'avait pas encore de petit enfant. J'ai attendu patiemment. « Où est mon petit enfant ?» demanda-t-elle. « Mais maman, ai-je dit, Ken dépense tout ce qu'il gagne au jeu. Je ne pense pas que nous ayons assez d'argent économisé pour avoir un enfant. Vous inquiétez-vous trop ? Cela fonctionnera, a déclaré Marie. Non. L'argent est important. Élever un enfant coûte beaucoup d'argent.
Si vous continuez à dire cela, bientôt vous serez trop vieux pour en avoir un, dit Marie sarcastiquement. Notre situation financière est trop instable pour avoir un enfant en ce moment, lui ai-je dit. Alors je ne verrai jamais mon petit enfant. Marie cria. Pendant que nous parlions, notre conversation s'est enflammée et s'est terminée par une grosse dispute. Après cette grosse dispute, j'ai arrêté de lui parler. Nous avons juste regardé de l'autre côté quand nous nous sommes vus. Nous n'avions pas beaucoup d'interactions auparavant, mais au moins nous étions polis l'un envers l'autre. Ce n'était plus seulement de l'indifférence entre nous. Ma relation avec Marie se détériorait et il devenait plus difficile de vivre avec elle. Ken a remarqué que sa mère et moi ne nous entendions pas. Eh bien, maman, un enfant est un cadeau du ciel. Nous devons juste être patients. Jen, ne t'inquiète pas, nous aurons un enfant un jour. C'est ma faute. Il s'est excusé pour son habitude de jeu. Bien sûr, je voulais mes propres enfants. La raison pour laquelle j'ai hésité à en avoir un était à cause de l'habitude de jeu de Ken. Si seulement il arrêtait complètement de jouer et commençait à économiser de l'argent, Ken était de mon côté, mais n'a jamais dit qu'il arrêterait de jouer. J'étais triste, mais j'étais aussi heureux qu'il ait dit à sa mère de ne pas me blâmer. Il a toujours été gentil comme ça. Après avoir eu cette conversation, Marie a cessé de me poser des questions sur un bébé. En tant que femme mariée sans enfant, quand allez-vous avoir un bébé ? Était la chose la plus difficile à demander. J'étais donc heureux que Marie arrête de me demander. Je pensais que Marie avait renoncé à souhaiter son petit enfant. Je dormais généralement profondément et je dormais toute la nuit. Mais une nuit, je me suis réveillée en frissonnant. C'était la fin de l'automne et la température a chuté cette nuit-là. Je me suis levée pour prendre une couverture. Je pensais que je pourrais attraper un rhume sinon. Avec la lampe de poche de mon téléphone, je suis descendue. Puis j'ai remarqué que la lumière du salon était allumée. Je ne voyais pas bien au début. C'était trop brillant pour mes yeux endormis. Mais alors que mes yeux s'adaptaient à la lumière vive, j'ai vu Ken et sa mère dans la pièce. Mon téléphone indiquait qu'il était plus de 2 heures du matin. Je me demandais ce qu'ils faisaient au milieu de la nuit. On y est presque. Mon mari, a dit Ken à sa mère. Ne sachant pas de quoi il parlait, je me suis accroupie et j'ai écouté. Pendant que j'écoutais. C'est l'heure. Il est temps d'en finir avec votre femme. J'ai entendu la voix de Marie. Surpris, j'ai appuyé sur mon téléphone pour enregistrer la conversation. Mon mari parlait de sa voix calme et gentille habituelle. J'ai presque oublié de respirer en écoutant. Je vous l'ai déjà dit, il est trop évident de mettre le champignon toxique dans sa nourriture à la maison. La police sera appelée et nous ferons l'objet d'une enquête. Nous ne voulons pas nous faire prendre, n'est-ce pas ? Donc, mon plan est que nous l'emmenions à la chasse aux champignons et que nous cueillions accidentellement le mauvais champignon. Cela doit ressembler à un accident. Ne te dépêche pas, maman. Si la police découvre que nous avons empoisonné Jen intentionnellement, nous ne serons pas éligibles pour recevoir son assurance vie. Je dois rembourser toutes mes dettes avec l'argent. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était mon mari, qui parlait de son ton apaisant et gentil habituel à sa mère. Mais ce qu'il lui disait m'horrifiait. Je savais qu'il avait acheté une police d'assurance vie très chère sur moi après notre mariage. Je me souviens m'être demandé pourquoi il avait acheté une police aussi chère, puisque ses paiements mensuels étaient très élevés pour notre situation financière. J'ai spéculé que c'était son plan depuis le début. Avait-il l'intention de m'assassiner pour l'argent de l'assurance pendant tout ce temps ? J'étais tellement secouée que je me sentais mal. J'ai mis ma main sur ma bouche. J'avais envie de vomir. Je ne me souviens pas comment j'ai réussi à retourner dans mon lit. Je n'ai pas pu dormir le reste de la nuit. Ce que Ken disait à sa mère se répétait dans ma tête. Le lendemain matin, après avoir envoyé Ken travailler, j'ai pensé à mon père. Il était policier. Après m'être assuré que ma belle-mère n'était pas dans la maison, j'ai appelé mon père. Papa. J'ai besoin de votre aide. Ken et sa mère essaient de me faire du mal. J'ai entendu la conversation hier soir. Pourriez-vous m'aider ? J'ai dit. Quoi ? Êtes-vous à la maison ? Mon père, Steve, a dit. Oui, je suis seule à la maison. Je serai là, a-t-il dit. Merci, papa, sois bientôt là, lui ai-je dit. Il a pris un jour de congé et est venu. Merci. Merci d'être venu. Aidez-moi. Ils veulent me faire du mal. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Aidez, s'il vous plaît. Après avoir écouté mon histoire, il a dit. Vous devez être très fatigué.
Aviez-vous des problèmes avec votre belle-mère? Vous pourriez être épuisé émotionnellement. Laissez-moi vous emmener voir un médecin. Ils vous donneront de quoi dormir. Vous devez avoir des pensées obsessionnelles parce que vous êtes trop fatigué. Il n'a pas cru ce que je lui ai dit. Il pensait que je ne pensais pas correctement. J'ai réalisé que je devais me calmer. Je devais lui prouver que c'était vrai. Je n'étais pas fou. Papa, écoute. Je ne suis pas fou. J'ai enregistré leur conversation hier soir. C'est sur mon téléphone. Écoutez. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait écouter l'enregistrement. Le visage de mon père a changé. Ses yeux s'ouvrirent grands de colère. Jen, tu as raison. Je suis désolée, je vous crois. Mais cet enregistrement lui-même n'est pas une preuve suffisante pour les arrêter. La seule façon de prouver leur intention criminelle est d'accepter leur plan. Écoute, Jen. Je sais que vous ne voulez pas, mais vous devez aller à la chasse aux champignons avec eux. Nous devons prouver qu'ils sont coupables. Soyez patient, a-t-il dit. Pas question, papa. Que se passe-t-il si je mange accidentellement des champignons vénéneux? J'ai dit. Ne t'inquiète pas, a dit mon père. Je vais vous suivre et prendre des photos. Nous avons besoin de preuves solides. Quelque chose avec lequel ils ne peuvent pas ergoter. Vous devez être patient. Tu peux le faire. Je crois en toi. Vous promettez de nous suivre? Je vous fais confiance. J'ai tellement peur, mais je le ferai, ai-je dit à mon père. C'est ainsi que j'ai décidé de prétendre que je ne savais rien du plan diabolique de mon mari et de sa mère. Le même soir, Ken est rentré du travail et m'a demandé. Jen, veux-tu partir à la chasse aux champignons ce week-end? Ma mère et moi connaissons un endroit où il y a beaucoup de délicieux champignons sauvages. Préparez une délicieuse soupe aux champignons sur le grill extérieur. C'est parti, ai-je pensé. D'accord, ça a l'air bien. J'irai avec vous aussi. J'ai dit, avec désinvolture. Père, c'est mieux. Les choses se passaient bien selon notre plan. Puis, le week-end est arrivé. Je suis allée à la chasse aux champignons avec mon mari et sa mère. Nous avons cueilli beaucoup de champignons sauvages et de légumes sauvages. Nous avons commencé à faire de la soupe aux champignons. C'était comme un mini voyage de camping. Mon mari et sa mère semblaient s'amuser. Ils pensent probablement à l'argent de mon assurance vie, c'est tout ce que je pensais quand je les ai regardés. Ken faisait griller une pizza aux champignons. Il a également fait des beignets de légumes sauvages. Il m'aidait généralement à préparer le dîner, donc sa cuisine était impeccable. C'était la fin de l'automne. Les feuilles étaient de couleur rouge foncé et jaune sur les montagnes. C'était magnifique, mais je ne pouvais pas profiter du paysage. J'étais trop nerveux pour profiter du moment. Ken m'a servi un grand bol de soupe aux champignons fumantes. C'est pour vous, Jen, ça n'a pas l'air délicieux? Dit Ken avec un sourire. Merci. J'ai dit, mais dans mon esprit, je pensais qu'il devait y avoir un champignon toxique dedans. Je n'arrive pas à croire qu'il sourit et agisse si naturellement. Si j'étais à sa place, je ne pourrais pas faire la même chose. J'ai reçu un bol de soupe fumante, j'ai fait semblant de le manger et j'ai jeté la soupe dans un buisson derrière moi. Ne mangez ni ne buvez rien au pic. Rappelez-vous, rien. Fais attention. Mon père me l'a dit à l'avance. Je devais survivre. Nous devions rassembler des preuves. Je ne voulais pas tomber dans le stratagème de Ken et de sa mère. J'ai senti mon téléphone vibrer. C'était un texto de mon père. Il disait que je l'avais eu. Laissez-moi faire le reste. Comme nous l'avions prévu à l'avance, j'ai fait un geste. Oh, non. Je viens de recevoir un texto de ma famille. Mon père est à l'hôpital. Je dois partir tout de suite. J'ai crié. Quoi? Faut-il que tu y ailles tout de suite? Mangez d'abord de la nourriture, a déclaré Ken. Oui, cette soupe aux champignons est si spéciale. Prends en d'autres, dit Marie. Je les ai ignorés tous les deux et j'ai juste couru sur une route de montagne. J'ai couru et couru pour m'éloigner d'eux. Puis, j'ai vu mon père. Il m'attendait à proximité. Dès que je l'ai vu, je me suis sentie soulagée. Tu as bien fait, Jen. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Rentrons à la maison, a-t-il dit. Nous avons quitté la montagne dans sa voiture. Nous avions rassemblé suffisamment de preuves pour prouver leur intention de me faire du mal. Peu de temps après, mon mari et sa mère ont été arrêtés pour tentative de meurtre. Mon père a enregistré une vidéo montrant Ken en train de servir des champignons des anges dans mon bol.
La vidéo et l'enregistrement de leur conversation de l'autre nuit ont été déposés comme preuve auprès de la police. Les 2 enregistrements ont été reconnus comme une preuve très solide de leur intention de commettre le crime. Mon père m'a dit plus tard que Ken avait d'énormes dettes. Il empruntait de l'argent partout où il pouvait pour effectuer des paiements, mais cela n'entamait guère sa dette. Il a épuisé toutes ses cartes de crédit, mais l'intérêt lui-même l'a submergé. Il se demandait comment il pourrait rembourser toutes ses dettes de la manière la plus simple. La motivation de sa mère pour m'effacer était qu'elle voulait vraiment un petit enfant. Marie voulait que son fils divorce car je ne montrais aucune volonté de tomber enceinte. Mais en réalité, Marie a compris qu'il était trop difficile d'élever un enfant dans sa situation financière. Afin de résoudre leurs 2 problèmes, ils ont eu cette brillante idée de m'empoisonner. Si tout se passait comme prévu, il serait libéré de ses dettes et aurait une nouvelle femme qui pourrait donner un petit enfant à Marie. Je n'étais qu'un pion à sacrifier pour un tas d'argent d'assurance. Pas étonnant que Ken m'ait acheté une police d'assurance vie coûteuse peu de temps après notre mariage. Tout cela avait du sens. Je n'étais qu'une vache à lait pour Ken. La pensée de mon mariage raté m'a plongée dans une dépression. Je suis retournée vivre chez mes parents après l'incident des champignons. Je n'ai pas pu prendre soin de moi après l'événement. Je n'avais aucune volonté de me nourrir à moins que mes parents n'insistent. J'étais dans une profonde dépression. Je ne pouvais pas dormir. Quand les gens parlaient la nuit, j'entendais Ken et Marie parler à la place. Mon trouble émotionnel a duré longtemps. Ken et Marie sont tous les 2 en prison. Je suis en sécurité. Je me suis dit. Je l'ai compris logiquement, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Mes parents m'emmenaient partout pour me remonter le moral. Au printemps, ils m'ont emmené observer les cerisiers en fleurs pour profiter de la nature. Les fleurs étaient belles, mais je ne sentais rien. Mon cœur était brisé. Je suis allée à l'océan en été. Il faisait chaud. J'ai mangé de la pastèque. J'ai remarqué que j'aimais vraiment manger. J'ai vu de la sueur couler sur ma peau. En regardant ma propre sueur, j'avais l'impression d'être vivant. Quand l'automne est arrivé, cela m'a rappelé l'horrible incident des champignons. Mais j'ai pu profiter du changement de saison. Je trouvais une petite joie dans ma vie quotidienne. Je remettais enfin ma vie en ordre. Nous, les humains, sommes si résilients. Je me remettais de mon expérience traumatisante. Un jour, je me suis arrêtée dans un café et j'ai rencontré un gars qui y travaillait. Je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. Je pensais que je ne pourrais jamais faire confiance à un homme après ce que j'ai vécu. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait tomber amoureux au premier regard, mais j'étais là, je ne pouvais pas bien l'expliquer, mais j'aimais la façon dont il se comportait. J'étais très attirée par lui. Quand j'étais avec lui, je me sentais détendue. C'était si naturel d'être avec lui. Lui parler m'a rendu heureux. Après être tombée amoureuse de lui, j'étais au café tous les jours juste pour lui parler et flirter avec lui. J'étais une personne différente. Tomber amoureux m'a donné du pouvoir et du bonheur dans ma vie. On dit que l'amour guérit tout. C'est tellement vrai. Je n'arrêtais pas de m'approcher de lui. Je n'arrêtais pas de l'inviter à sortir. Finalement, il a accepté de sortir avec moi. Après être sortis ensemble pendant quelques mois, nous nous sommes mariés. Ses parents vivent dans une autre partie du pays, donc j'ai rarement l'occasion de les voir. Nous les voyons occasionnellement pendant nos vacances d'été ou de Noël. Ma nouvelle vie conjugale n'est que nous 2, mon mari et moi. Plus aucun beau-frère ne vit avec moi. Je l'aide à son café. J'ai encore beaucoup à apprendre de lui. En tant que mari et femme, nous nous aidons mutuellement à gérer notre café ensemble. Mon nouveau mari est tout le contraire de mon ex. Il a ce sens impeccable de l'argent et des affaires. Nous vivons selon nos moyens et économisons de l'argent chaque mois. Si vous n'avez pas un bon sens de l'argent, vous ne pouvez pas gérer une entreprise prospère. Ma vie a complètement changé. J'apprends beaucoup de lui. Je réalise à quel point il est important d'avoir un bon partenaire dans sa vie. Maintenant, nous avons un bébé comme n'importe quel autre couple. J'avais complètement abandonné l'idée d'avoir un bébé lors de mon premier mariage, donc c'est comme un rêve devenu réalité. Devenir mère sans se soucier de l'argent est un tel soulagement. C'est un miracle. Nous avons envisagé de nombreux noms et avons finalement décidé de l'appeler Violet. Nous voulons qu'elle grandisse pour être comme la fleur, belle, lumineuse et mignonne. Mes parents étaient ravis de tenir leur première petite fille. Cela m'a rendu heureux. J'ai vécu une expérience horrible, mais je vis maintenant ma vie heureuse avec mon nouveau mari et quelque chose ne va pas. Il criait méchamment. Puis il est parti et a dit, pas question de laisser une vieille sorcière entrer dans ma maison. Je veux divorcer.
J'ai été surpris d'une déclaration de divorce aussi soudaine, mais il n'y avait qu'une seule réponse. Ouais, d'accord. Quoi? La voix d'Eric sortit de sa tête. T'es sérieux? Je m'appelle Naomi. Je suis une femme de bureau de 47 ans. Mon mari Eric et moi sommes mariés depuis 23 ans. Il a 50 ans, 3 ans de plus que moi, un cadre supérieur d'une entreprise normale. Quand nous venions de nous marier, il m'aimait tellement et nous avions une vie conjugale heureuse. Mais maintenant, notre relation s'est complètement refroidie. Nous avons une fille qui a obtenu son diplôme universitaire. Lorsqu'elle a trouvé un emploi, elle a quitté la maison et a commencé à vivre seule. Après avoir été laissée seule en couple, nous nous sommes à peine parlé. Et quand nous parlons, c'est généralement une sorte de dispute. Eric ne m'a jamais aidé avec les tâches ménagères. Je suis de plus en plus frustrée chaque jour. Un jour, je suis rentrée à la maison après avoir travaillé tard. Mais quand j'arrive, il est allongé sur le canapé et ne fait rien d'autre que regarder la télévision. Je suis sûre qu'il savait que j'étais à la maison. Mais il n'a rien dit, ne m'a même pas regardé. Je me demandais s'il était rentré plus tôt que moi. Au moins, préparez le dîner ou au moins nettoyez-vous. Mais Eric ne fait jamais rien de tel. Au contraire, c'est le genre de personne qui laisse ses vêtements par terre. Et, mettez vos propres vêtements dans le panier à linge, d'accord? D'accord, nous le ferons plus tard. Quand est votre dernier? Après le dîner. Je meurs de faim. Où est notre dîner? Même vous le dites. Ne m'avez-vous pas vu rentrer à la maison tout à l'heure? Si vous allez vous plaindre comme ça, attendez que ce soit fait ou aidez-moi. Non, je suis fatiguée du travail. De plus, les tâches ménagères sont un travail de femme. Arrêtez de vous plaindre et faites votre travail. Je n'aime pas la façon dont tu me parles. Cela ne ressemble pas à celui d'un cadre supérieur respectueux. Eh bien, peu importe ce que vous dites, je suis le patron et tout le monde m'aime. J'y crois pas. Je ne pense pas qu'aucun de vos subordonnés ne vous suivrait. Voilà. Quelle méchante épouse. N'est-ce pas de votre faute si vous faites des heures supplémentaires en premier lieu? C'est une saison chargée. Tous les autres font des heures supplémentaires. Peu importe que nous soyons bons ou non. Ensuite, tout le monde dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez est largué à son travail. Hein? Arrêtez de vous moquer de mes collègues et de mes subordonnés. Alors pourquoi ne quittez-vous pas votre emploi? Pourquoi ferais-je ça? Je travaille parce que j'aime mon travail. Et c'est toi qui as dit que je pourrais continuer à travailler après notre mariage. C'était il y a longtemps. Je ne sais pas à quel point cette entreprise est misérable, qui doit embaucher un vieux bidouilleur comme vous. Un vieux hack? N'ose pas me parler comme ça. Je vous dis juste la vérité. Ferme ta gueule et mets ton travail au travail. Notre dîner. Maintenant. Quoique. Je sors dîner. Sérieusement? J'ai décidé de mettre fin à cette discussion absurde et je suis sortie. Et c'est à ça que ça ressemble quand j'étais avec Eric. Se battre tout le temps. Quand nous avions notre fille à la maison, nous avions l'habitude d'avoir des conversations en famille. Mais maintenant qu'elle est partie, toutes les conversations que nous avons eues sont des disputes. Je pensais qu'Eric et moi étions mariés par amour. Comment notre relation est-elle devenue si froide? De plus, la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés était qu'Eric avait une approche agressive envers moi. Au cours de notre relation, il a été extrêmement gentil avec moi et a fait beaucoup pour moi. Nous nous sommes mariés parce qu'il m'a demandé en mariage. Je pensais que c'était le bonheur d'une femme d'être aimée et mariée. Le fait qu'Eric soit devenu une personne si froide envers moi me rend si frustrée. J'ai senti son changement au cours des dernières années. Je pourrais avoir l'impression qu'il me trompe. Mais il est très prudent à ce sujet. Je ne trouve pas la moindre preuve pour le prouver. J'ai pensé à engager une agence, mais il y a une partie de moi qui croit toujours en Eric. Je sais que cela peut sembler fou que notre relation soit devenue aussi froide, mais nous sommes ensemble depuis 23 ans. Je voulais croire en lui. J'ai eu beaucoup de jours difficiles comme ça, et chaque fois que j'étais avec lui, je ne me sens que déçue. Après quelques mois de travail acharné et de tâches ménagères, Eric m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire. Que diable veut-il? Que veux-tu? Quelque chose ne va pas. Il souriait méchamment, puis il est parti et a dit « Je ne peux plus avoir un vieux câlin. Je veux divorcer. » J'ai été surpris d'une déclaration de divorce aussi soudaine, mais il n'y avait qu'une seule réponse. Ouais, d'accord. Quoi? La voix d'Eric sortit de sa tête. T'es sérieux? Nous parlons de divorce.
Pourtant, je sais de quoi nous parlons. Cela signifie mettre fin à notre mariage. Vraiment? Vous savez dans combien d'ennuis vous auriez si nous divorcions? Je veux dire, vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent? Je sais que ce serait une période difficile, mais je travaille maintenant, et je ne me soucie pas de ce que les gens pensent. Il y a des divorcés partout dans le monde. Ouais, eh bien, je veux dire. C'est vous qui avez proposé le divorce, et maintenant quelle est votre préoccupation? Ne me dites pas que vous vous attendiez à ce que je dise que je ne veux pas divorcer. Non, je ne pensais pas que vous diriez oui si facilement. C'était vous qui disiez que vous vouliez divorcer. Cela ne vous rend-il pas satisfait si je vous dis oui? Oui, c'est vrai, mais... Quoi? C'est une menace ou quoi? Vous dites simplement sans vraiment vouloir divorcer? Non, bien sûr. Alors divorcions. Eh bien, les papiers du divorce. Je ne les ai pas en ce moment. Je pensais que vous aviez tout préparé. Quel stupide. Tais-toi, je reviendrai tout de suite. Je vais les avoir tout de suite. Eric a pris les papiers du divorce tout de suite sous ma provocation. En êtes-vous vraiment sûr? Oh mon Dieu, je viens de remplir les fichus papiers de divorce. D'accord, d'accord. Faites-vous savoir, je n'ai pas de liaison. Pourquoi dites-vous cela tout d'un coup? Je t'ai dit que je n'avais pas de liaison. C'est plus suspect que vous disiez cela. Prenons une décision ferme sur la propriété. Eric semblait assez surpris que j'accepte le divorce si facilement. Mais je suppose que ce n'est pas surprenant, compte tenu de la façon dont il s'est comporté et de la terrible explosion qu'il a faite. Je veux dire, qui ne voudrait pas divorcer? J'ai juste un bon travail et nous n'avons aucun problème à joindre les deux bouts. Après la finalisation du divorce, j'ai immédiatement appelé notre fille pour lui dire que nous divorcions. Comme vous pouvez l'imaginer, ma fille a été surprise. Elle avait vu et entendu les mots et l'attitude de son père envers moi. Elle était convaincue que j'avais accepté le divorce tout de suite. Au fait, vous a-t-il appelé ou envoyé un texto? Je n'en ai pas encore eu, mais je suis sûre que j'en aurai un aujourd'hui. Eric a gâté notre fille pour montrer son amour, mais notre fille ne l'aime pas tant que ça. Quand elle était enfant, il était occupé par le travail et ne se présentait jamais à aucune activité parent-enfant. Il la faisait se sentir très seule. Et parce qu'elle a été témoin des jurons et de l'attitude qu'il avait envers moi, en vieillissant, elle est de plus en plus dégoûtée de son père. C'est vraiment un imbécile. Le père le plus horrible. Oh attendez, je viens de recevoir un message de lui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit que tu dors et il a dit qu'il était seul et qu'il voulait que je vienne. Je ne veux pas du tout le rencontrer, mais je suis heureuse de pouvoir te voir sans aucun souci, maman. Sortons dîner un jour. Oui, bien sûr. Yay. Mais pourquoi cette idiote a-t-elle demandé le divorce? N'est-ce pas étrange? Eh bien, il a dit qu'il ne me trompait pas, ce que je ne lui ai même pas demandé. Peut-être qu'il a une liaison. Quoi? S'il l'était, il serait vraiment un imbécile. Eh bien, je ne fais que spéculer. Si c'est vrai, je ne le verrai plus. Après cette conversation, j'ai raccroché le téléphone avec ma fille. Environ un mois ou plus tard, je suis allée au café où je rencontrais ma fille. Maman, ça fait un moment. 6 mois depuis la dernière fois. Vous avez fière allure et votre visage est rayonnant. C'est peut-être parce que je suis sans stress maintenant. Vous vivez seul maintenant, n'est-ce pas? Oui, j'habite dans un appartement près de mon bureau. C'est très utile pour la circulation et plus besoin de faire des corvées pour 2 personnes. J'ai beaucoup plus de temps et je passe avec mes amis et mes loisirs. Je suis juste heureux maintenant. C'est super. Vous savez, si c'est ce dont on en est arrivé, j'aurais aimé divorcer plus tôt. Tu as raison. Qui ne déteste pas servir une personne avec ce regard dérangeant? Je le pense vraiment. Vous savez quoi? Il m'a traité de vieille sorcière. Il l'a fait? C'est dégoûtant. Après une brève conversation avec ma fille, elle a commencé à parler de quelque chose d'un peu maladroit. Vous savez, à propos de cette chose l'autre jour. Vous disiez que c'était peut-être avoir une liaison. J'étais curieux, alors j'ai demandé à l'agence de se pencher sur la question. Oh, vraiment? Avez-vous obtenu les résultats? Oui, voici les résultats. J'ai lu nerveusement les résultats que ma fille m'a remis et il y avait des photos d'Eric avec une jeune femme, se tenant joyeusement dans les bras dans les hôtels et les maisons. Il m'a trompée, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible autrement? J'étais choquée. J'avais raison. Il m'a quittée pour une autre femme. Maman, il n'y a pas de temps pour être triste. Nous avons les preuves.
Je pense que vous devriez recevoir votre pension alimentaire. Je sais. Au fait, l'agent que vous avez embauché, je dois payer l'argent. Vous pouvez le faire après avoir reçu la pension alimentaire de papa. Mais je ne sais pas comment je peux prouver cet adultère. Il y a des chances qu'il l'ait fait après notre divorce. En fait, j'ai déjà la preuve. Quoi? Que veux-tu dire? Elle m'a montré un autre document. Ce sont les conversations entre papa et son amant. Comment l'avez-vous obtenu? Il se trouve que je l'ai utilisé. Selon l'histoire, ma fille est allée chez Eric pour le voir. Elle lui a servi un repas fait maison et lui a fait boire beaucoup de vin. Il était si heureux de voir sa fille et a pu apprécier la nourriture que le vin lui avait préparée. Alors il a bu une tonne et était complètement ivre. Et notre fille a utilisé sa main pour ouvrir l'authentification par empreinte digitale de son téléphone. Elle a pris une capture d'écran des conversations qu'il a eues avec l'amant sur WhatsApp et l'a envoyée sur son propre compte pour obtenir des preuves. Oh mon Dieu, tu es incroyable. Parce que je ne peux tout simplement pas oublier papa pour t'avoir trompé et avoir eu une liaison. C'est suffisant pour que vous gagniez. Oui, merci. Nous allons le combattre, lui et son amant. Ensuite, nous devrons appeler Eric et lui dire que je veux parler de la pension alimentaire. Il ne viendra pas si je suis ici. Alors ma fille a demandé à le rencontrer seul et nous allons l'attraper dans un café. Quand ma fille et Eric sont arrivés, je me suis présentée et je me suis assis. Puis Eric m'a jeté un regard très désapprobateur. Pourquoi est-elle ici? Je ne veux pas vous voir non plus, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quoi? De quoi voulez-vous parler? Vous aviez une liaison, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je t'ai dit au moment du divorce que je n'avais pas de liaison. Vous semblez être capable de bien le cacher alors. Eh bien, vous ne pouvez pas blâmer les professionnels de faire trop bien leur travail. J'ai dit cela et j'ai étalé sur la table les photos que ma fille avait reçues de l'agence. Eric était surpris. C'est la femme avec qui je suis après avoir rompu avec toi. Je ne trichais donc pas. Eh bien, je savais que vous diriez ça. En fait, il y a quelque chose de plus. Quoi? Et je lui ai montré ce que notre fille avait préparé pour nous. Je lui ai montré l'impression des conversations dans WhatsApp. Ils sont tous datés de l'époque où nous étions encore mariés. Cela, avec les photos de tout à l'heure, est définitivement une preuve. Comment avez-vous obtenu cela? Le jour où nous avons bu à la maison, j'ai regardé ton téléphone et j'ai tout copié. Vous avez fait ça? Ce n'est pas approprié. Vous ne pouvez pas simplement vérifier le téléphone de quelqu'un sans permission. Ne me dites pas ce qui n'est pas approprié. Vous avez une femme et une fille. Vous êtes un père de famille. Mais vous pensez qu'il est approprié de détruire cette famille. Et maintenant, vous êtes ici pour m'apprendre ce qui est approprié. Des conneries. Je te hais. En entendant que sa fille la plus chère le déteste, Eric s'est fait énerver. J'ai toutes ces preuves et je demande le reste de l'argent. De quoi tu parles? Nous avons déjà rompu. Je ne vous dois pas d'argent. Vous êtes vraiment un idiot, n'est-ce pas? Restez fidèle à vos limites sur la tricherie est de 3 ans. Je veux dire, nous ne sommes séparés que depuis environ 1 mois. J'ai tout le temps de déposer une demande de pension alimentaire. Oh, non. Eh bien, alors, nous en avons fini ici. Passons par notre avocat pour le reste de la demande. Oh, papa, il y a une dernière chose que j'ai oublié de te dire. Qu'est-ce que c'est? Eric regarde ma fille comme s'il s'attendait à quelque chose. Tu n'as pas le droit de traiter maman de vieille sorcière. Je veux dire, papa, tu es un vieux brouillard pour moi aussi. Vous devez arrêter d'agir comme une personne formidable mais de dire de la merde aux gens autour de vous. Si vous faites aussi cela à vos collègues, Dieu, ils doivent vous haïr beaucoup. Moi, en tant que ta fille, je te déteste aussi. Elle lui a fait éclater tous ses commentaires. Eric était figé sous le choc. Il avait les larmes aux yeux. J'ai quitté le café avec ma fille sans lui dire au revoir. Après cela, nous sommes allés directement vers notre autre adversaire, l'amant d'Eric. Nous étions censés nous rencontrer dans un autre café. Quand ma fille et moi y sommes allés, la femme était déjà là. Elle nous attendait, fumant une cigarette. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pour faire court, je veux que vous payiez ma pension alimentaire parce que vous avez une liaison avec mon mari. Quoi? Pension alimentaire? J'ai commencé à le voir après qu'il soit devenu célibataire. Ce n'est pas de l'adultère. Je lui ai montré les mêmes preuves que j'ai montrées à Eric. Cela prouve que c'était une liaison. Mon avocat a dit que je pouvais obtenir une pension alimentaire. Mais vous êtes déjà divorcé.
Vous ne pouvez pas obtenir de pension alimentaire si vous êtes déjà divorcé. Tu es tellement idiot. Comme mon ex-mari, je suppose que les oiseaux d'une même plume s'assemblent. Que essayez-vous de dire? Juste un vieux câlin venu de nulle part. Ah. C'est ce que mon ex me disait. C'est un connard tellement stupide. Quel est l'intérêt de sortir avec une vieille femme qui pense qu'elle pourrait couvrir son âge par un maquillage épais? Pour qui diable te prends-tu? Pour moi, tu es aussi une vieille femme. Et vous n'êtes qu'un temps partiel, n'est-ce pas? Je préférerais avoir une mère qui travaille à temps plein et qui occupe un poste surqualifié. Je dirais que c'est une femme plus indépendante et respectable. D'accord. Ne vous méprenez pas. Je ne me moquais pas de toi parce que j'étais à temps partiel. J'essaie juste de faire comprendre que tu n'es même pas aussi près d'être aussi bon que ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette salope? Va te faire foutre. Je suis content qu'elle ait dit ça à l'amant d'Eric. Quoi qu'il en soit, je vous ai parlé de la pension alimentaire. Même si vous divorcez, le délai de prescription de la pension alimentaire pour adultère est de 3 ans. Tu plaisantes? Non, c'est vrai. Et j'ai aussi envoyé une surprise à votre maison. Quoi? Votre mari sera au courant de l'affaire. D'accord, attendez une minute. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et si je divorçais? C'est votre affaire. Vous avez détruit la famille des gens. Ne pensez pas que vous pouvez obtenir tous les avantages. La femme s'est figée dans son élan. Son visage pâlit. Ma fille et moi avons quitté le restaurant en nous sentant rafraîchis. Après cela, Eric et la femme m'ont payé la pension alimentaire. Tous deux ont également été accusés par le mari de la partenaire de foire. Ils sont contraints de vivre dans des propriétés extrêmes. D'ailleurs, j'ai également envoyé les preuves plus tard sur le lieu de travail d'Eric. L'indifférence d'Eric s'est donc répandue dans toute l'entreprise. J'ai entendu dire qu'Eric prenait son poste de cadre supérieur. De plus, j'ai entendu dire que ma fille allait travailler avec quelqu'un de l'entreprise d'Eric. Elle a entendu dire qu'il était le cadre supérieur le plus impopulaire de l'entreprise. Quand il a pris le poste, tout le monde était en train de hurler. Eh bien, pas difficile à imaginer. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en imaginant que tout le monde était si satisfait du résultat. La seule bonne chose qu'il avait, son revenu élevé avait disparu. Personne ne s'intéresserait plus à lui. Au mieux, il passerait le reste de son temps seul et isolé. Moi, d'un autre côté, je me débrouille si bien dans mon travail et dans ma vie privée. Je continuerai à rendre visite à ma fille et à mes amis régulièrement, à avoir des passe-temps et à en profiter. J'aime passer mes journées au maximum. Je n'avais aucune idée que cette personne, qui n'arrête pas de dire quelque chose de harcèlement moral, est aussi l'un des pires maris qui trompe sa femme. Heureusement, ils ont une excellente fille. Elle est comme un personnage de Mission Impossible. Quelle stratégie brillante à laquelle penser. La façon dont elle a prouvé l'infidélité de son mari et gagné la pension alimentaire était également incroyable. Espérons que Naomi sera libre de faire ce qu'elle veut dans le reste de sa vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Rendez-vous dans la prochaine. Pouvez-vous partir? Ma sœur rentre à la maison pour accoucher. Mon mari Travis voulait me mettre à la porte parce que sa sœur, Angelina, revenait chez elle pour accoucher dans un hôpital voisin. C'est absurde, ai-je argumenté, ne coïncidant pas avec sa demande déraisonnable, mais il n'a pas écouté et m'a finalement menacé de divorcer. Me sentant complètement découragée par son attitude de me couper complètement, j'ai accepté le divorce et j'ai quitté la maison. Mais même après notre séparation, Travis a continué à saboter ma vie. Il ne savait pas que le karma était sur le point de le rattraper. Bonjour, je m'appelle Chérie, j'ai 34 ans. Je travaillais comme infirmière dans un hôpital, complètement absorbée par ma routine quotidienne. J'ai rencontré Travis, qui travaille dans la vente de produits pharmaceutiques. Quand il est venu sur mon lieu de travail, notre relation s'est épanouie à partir de là, et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Mais juste au moment où nous nous sommes mariés, ses parents, qui dirigeaient une usine depuis chez eux, ont décidé de la fermer. Ses parents étaient âgés, et au cours des dernières années, c'était juste sa mère, Melissa, et lui qui essayaient de maintenir l'entreprise à flot. Mais en raison du ralentissement économique, ils ont décidé de fermer boutique. Travis, cependant, a ressenti un sens du devoir et a décidé de prendre la relève. J'ai essayé de l'en dissuader, en disant qu'un emploi dans la vente de produits pharmaceutiques était plus stable que la gestion d'une usine en faillite. Mais Travis s'est têtu. Une fois qu'il a pris sa décision, il n'y a pas moyen de le changer. Nous avons donc fini par emménager chez ses parents, presque immédiatement après notre mariage. À ce moment-là,
Travis s'est senti motivé pour changer les choses, et il a donc décidé de rénover l'ancienne maison familiale et l'usine. La construction a commencé en un rien de temps. Waouh, ça avance vraiment. Je suis tellement content que nous ayons décidé d'ajouter cette terrasse. Nous pouvons faire des barbecues en été. J'ai hâte. Au début, j'étais sceptique, mais son enthousiasme était contagieux. Une fois les célébrations du Nouvel An terminées, notre nouvelle maison était prête et notre vie avec ses parents a commencé. À partir d'aujourd'hui, nous vous souhaitons une bonne vie ensemble. Merci. Je suis vraiment heureux que nous ayons pu faire en sorte que cela fonctionne. Je sais que Travis peut être une poignée. Au début, je m'inquiétais de la façon dont ses parents me prendraient, mais ils m'ont chaleureusement accueilli. Ils semblaient heureux d'avoir une belle-fille prête à soutenir leur fils, alors qu'il luttait pour maintenir l'entreprise familiale. Ce soir-là, alors qu'il arrangeait des photos de nos voyages dans notre nouvelle chambre, Travis est entré. Eh bien, chérie, cet espace a fière allure, comme vous l'avez dit. Je sais, non ? Je suis heureux que nous ayons enfin un endroit pour mettre nos photos. Merci d'être resté à mes côtés pendant tout ce temps. Tu me fais rougir, tu me remercies comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je ferai le succès de l'usine et je vous donnerai une vie facile. Ne vous poussez pas trop fort, mais je suis excitée. Je me sentais sincèrement reconnaissante de respecter l'ambition de mon mari de construire un avenir meilleur. Cependant, 2 mois plus tard, Melissa a reçu un message d'Angelina. Il disait « Je veux rentrer chez moi et accoucher dans un hôpital familial près de chez nous. Je serai de retour la semaine prochaine. » En entendant cela, Travis était fou de joie, levant les 2 bras. Nous devons libérer notre chambre pour elle. Nous n'avons pas de chambre libre. Quoi ? Je n'aime pas cette idée. Pourquoi pas ? C'est pour ma sœur enceinte. Je peux dormir dans le bureau, donc ce n'est pas un problème. Et moi ? Eh bien, vous pouvez dormir dans la cuisine ou dans le couloir, je suppose. C'est ridicule. Débarrassons la pièce d'angle au 2e étage pour Angelina. Cette pièce est exiguë et pleine d'encombrements. Et si vous dormiez là à la place ? J'ai pris ma décision. N'est-ce pas, maman ? Si Travis le dit, faisons-le de cette façon. Je m'y oppose. Je suis d'accord pour qu'Angelina vienne, mais je ne veux pas abandonner notre chambre. J'étais contrariée que mon mari rejette mes sentiments pour accommoder Angelina et que Melissa soit d'accord avec lui. Arrêtez d'être égoïste. C'est ma maison. S'il vous plaît, supportez-le un petit moment. Je n'accepte pas cela. C'est aussi ma maison. Alors que je continuais à objecter, le visage de Travis se crispa, s'irritant clairement. Puis il prononça des mots de surprise. Quoi ? Tu es ma femme. Vous devriez comprendre. C'est étrange pour toi de revendiquer cette maison alors que tu n'es que la femme de mon fils. Quoi ? Une femme n'est pas de la famille, vous savez ? Si vous le détestez tellement, partez. Pourquoi ? Angelina a également quitté la maison lorsqu'elle s'est mariée. C'est ma sœur. Nous partageons le sang. De plus, son enfant à naître pourrait être l'héritier de cette maison. Pour l'instant, je veux donner la priorité à un héritier potentiel. Si vous le détestez autant, retournez dans votre maison familiale. J'ai été décontenancée, incapable de répliquer rapidement. Je me suis sentie dégoûtée que Travis envisageait déjà la question de l'héritier en apprenant que le bébé d'Angelina était un garçon. Et il y avait une autre préoccupation dans mon esprit. Et notre enfant ? Vous avez dit que vous ne pouviez pas penser à avoir des enfants tant que l'entreprise ne serait pas stable. Alors, n'importe quel enfant fera l'affaire ? Assez. Assez. J'en ai marre. Si tu ne peux pas m'obéir, divorcions. Très bien pour moi. Allez-y. Jusqu'à présent, j'ai toujours respecté les souhaits de mon mari. Mais cette fois, je ne peux pas le laisser partir. Dans un accès de colère, j'ai accepté le divorce. Aucun regret. Je suis convaincue que je ne peux pas continuer avec cet homme. Mon mari, incapable de contenir sa colère, s'est enfui quelque part. J'en ai profité pour faire mes valises et partir. Alors que j'étais sur le point de partir, mon mari est réapparu avec les papiers du divorce en main. Voici ce que vous vouliez. Maintenant, signez-le. Rapide. C'était rapide. Vous êtes une bouée de sauvetage. Alors que j'attrapais les papiers du divorce et que je commençais à écrire sans hésitation, mon mari m'a marmonné quelque chose de désagréable à l'oreille. Tu es stupide d'avoir choisi le divorce plutôt que ça. Je pensais que tu étais plus intelligent. Ne revenez pas pleurer vers moi. Le stupide pourrait être vous.
Que as-tu dit? Allez-y. Disparaître. Crachant des mots venimeux, mon mari s'est retiré dans son bureau. J'ai terminé les papiers du divorce, quitté la maison et les ai soumis immédiatement. Je n'aurais jamais pensé que je quitterais mon mari comme ça, mais je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai décidé de passer à autre chose. Je suis allée directement chez un agent immobilier et j'ai rapidement signé un bail pour un condo près du travail. J'avais quelques jours avant d'emménager, alors je suis restée chez un collègue. Quand je lui ai expliqué la situation, elle m'a offert son soutien, promettant d'être là si j'avais besoin d'elle. Une semaine plus tard, j'ai terminé le déménagement dans mon nouveau condo et j'ai commencé ma nouvelle vie. Mais la paix n'a pas été facile. Environ un mois après avoir vécu seule, j'ai remarqué que j'étais suivie par un homme nommé Travis. J'ai ignoré sa présence troublante jusqu'à ce qu'un collègue vienne me voir avec des nouvelles alarmantes. Votre ex-mari était là plus tôt, répandant des rumeurs selon lesquelles vous l'avez trompé, et c'est pourquoi il a été largué. Quoi? Ne vous inquiétez pas, personne ne le prend au sérieux. Nous savons que vous n'avez rien fait de tel. Je suis l'équipe chérie jusqu'au bout. Merci. Il ne pourrait probablement pas me pardonner de lui avoir finalement tenu tête. Il doit essayer de me faire regretter ma décision en me harcelant. Mais je pensais que si je supportais ça un peu plus longtemps, il arrêterait. Je me suis excusée auprès de mes collègues pour la perturbation et j'ai continué mes journées, faisant semblant de ne pas être ébranlée. Un mois plus tard, comme je l'avais espéré, Travis a cessé de me traquer et j'ai pensé que j'étais enfin en sécurité. Mais j'allais bientôt découvrir à quel point j'avais été naïf. Un jour, en rentrant du travail, j'ai vérifié ma boîte aux lettres, pour trouver des fruits pourris à l'intérieur. J'avais l'intuition que Travis, qui m'avait suivi et découvert où j'habitais, était derrière tout cela. Jour après jour, je trouvais des insectes morts ou des objets sales dans la boîte aux lettres. C'était du harcèlement. Au-delà des niveaux tolérables. Juste au moment où j'envisageais de le signaler à la police, il s'est soudainement arrêté. Mais au moment où j'ai baissé ma garde, quelque chose de nouveau est apparu dans ma boîte aux lettres. Le cycle s'est poursuivi. 3 mois après mon déménagement, Travis m'a finalement appelé. Et, c'est moi. On peut parler? Sûr. J'ai accepté de me retrouver dans un café près de chez moi. Je voulais le confronter face à face. Cela faisait un moment que nous ne nous étions pas vus, et Travis était visiblement mal à l'aise. Comment allez-vous? Comment? Je ne vais pas très bien, grâce à vous. Vous réalisez que ce que vous avez fait est criminel, n'est-ce pas? Ouais, je comprends. Désolé. Alors revenez, voulez-vous? De quoi tu parles? J'ai regretté de t'avoir mis à la porte sur un coup de tête. Pouvons-nous recommencer? Il n'y avait aucun moyen que j'accepte cela. Il m'avait harcelé pendant tout ce temps, et maintenant il essayait de m'attirer à nouveau? Mais au fond de moi, je savais que cela allait arriver. Vous appelez parce que vous êtes dans une situation financière difficile, n'est-ce pas? C'est assez évident. Ce n'est pas ça. Je ne voulais pas divorcer. J'ai réalisé que je t'aimais. Vraiment? Il n'y a personne d'aussi gentil que vous. Soudain, Travis a attrapé ma main et l'a pressée contre sa joue. J'ai senti ma peau ramper et j'ai rapidement retiré ma main, puis je suis allée droit au but. Plutôt pratique pour vous, hein? Vous êtes en retard sur les paiements de la maison, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Je dis que nous devrions vivre ensemble parce que j'ai besoin de toi. Tout au long de notre mariage, je t'ai soutenu de toutes les manières. Pourtant, tu as fait tout ce que tu pouvais pour saboter ma nouvelle vie. Pourquoi te pardonnerais-je si facilement? J'ai besoin que vous payiez l'hypothèque pour vous permettre de vivre. Revenez, s'il vous plaît. Supplia Travis, les mains jointes en désespoir de cause. Mais je n'avais pas l'intention de lui pardonner le harcèlement que j'avais subi. En fait, la maison que nous avons reconstruite était au nom de Travis, mais c'est moi qui ai couvert les paiements hypothécaires. Et pour aggraver les choses, l'entreprise familiale n'était pas stable. Parce que nous avons dû fermer temporairement l'usine pour des rénovations. Donc, en gros, j'étais le pilier financier de la famille de Travis. Il m'a mis à la porte. Il aurait dû savoir que l'argent se ferait rare. Maintenant, vous allez réaliser à quel point vous avez foiré. La seule chose qui vous attend est un monde de douleur. Puis il montra ses vraies couleurs. Je m'excuse ici. C'est quoi ton problème? Bien. Je ne me soucie plus de toi. Vous feriez mieux de vous en souvenir. Je vais m'assurer que vous ne pourrez pas travailler. J'ai décidé à ce moment-là qu'il était temps de se venger. Une semaine plus tard, j'ai consulté un avocat pour discuter de la pension alimentaire et du harcèlement continu que je recevais de Travis.
Heureusement, j'avais des preuves vidéo de Travis pris en flagrant délit par la caméra de sécurité de notre condo. L'avocat m'a également conseillé de réclamer des dommages émotionnels. Je leur ai donc demandé d'envoyer à Travis la documentation juridique complète. Travis, maintenant paniqué, m'a tendu la main. Et nous avons convenu de nous rencontrer au cabinet d'avocats. Je vais déposer une demande de pension alimentaire et de dommages-intérêts. Vous devez reconsidérer cela. Désolé, mais j'ai déjà soumis toutes les preuves de votre harcèlement à mon avocat. Allez, nous étions mariés, n'est-ce pas? Ne pouvons-nous pas simplement régler cela? Si vous refusez, nous irons devant les tribunaux. Je ne bougerai pas. Mes mots ont brisé son arrogance, la remplaçant par un regard de peur totale. J'avais tort. Je ne le referai plus. Veuillez abandonner la pension alimentaire et les dommages-intérêts. Je t'en supplie. Non. Rendez-vous au tribunal. Où dois-je apporter ces preuves à la police? Quoi? Vous pensiez que vous pouviez vous en tirer en traquant et en jetant des ordures? Vous devriez être reconnaissant que je reste civil. Bien. Parlons-en. Réalisant que je suis sérieux, Travis s'effondre et accepte finalement son règlement. En fin de compte, il a dû payer 10 000 $ de pension alimentaire et 30 000 $ de dommages et intérêts. Il ressemblait à un fantôme. La raison pour laquelle je ne suis pas allée à la police était simple. Sa misère ne faisait que commencer. Sa famille n'a pas remboursé les paiements hypothécaires, a ignoré les avertissements et leur nouvelle maison a finalement été vendue aux enchères. Ils ont tous deux perdu leur maison et leur entreprise d'un seul coup. Qui l'aurait cru? Travis et ses parents se sont disputés énormément. Si seulement il m'avait écouté et fermé l'usine, ou même s'il m'avait soutenu sur toute la question d'Angelina, rien de tout cela ne serait arrivé. Maintenant, la famille de Travis est dispersée. Ses parents ont loué une petite maison délabrée à la campagne avec leurs maigres économies et vivent dans la pauvreté. Travis a essayé de prendre un nouveau départ en trouvant un emploi à domicile, mais Angelina l'a arrêté. Je n'ai nulle part où aller, alors emmenez-moi avec vous. Il s'avère qu'Angelina était divorcée aussi, parce qu'elle s'est fait escroquer dans une affaire louche et a accumulé des dettes. Apprenant la vérité, Travis a eu une grosse dispute avec Angelina. Il m'a ensuite envoyé un texto en disant « Alors aidez-moi ici ». Mais bien sûr, je l'ai ignoré. Il semble que malgré leur dispute, Travis n'a pas pu abandonner sa sœur, qui venait d'avoir un nouveau-né, et il a fini par rembourser lui-même la dette d'Angelina. Des amis qui ont vu Travis m'ont dit qu'il travaillait maintenant toute la journée, ressemblant à l'ombre de lui-même. Je n'éprouvais aucune sympathie pour lui. Quant à moi, je me suis remariée avec un homme de mon lieu de travail et j'ai enfin trouvé une vie paisible. Il me chérit vraiment, et parce que c'est une personne bien planifiée, je me sens en sécurité dans notre